Alors, essayons de suivre, s'il vous plaît. Vous avez ici l'exercice 1 du TD1. Calculer les intensités des courants dans les montages suivants. Vous avez plusieurs montages. Dans le premier, représenté dans le diapo. On souhaite calculer le courant. Généralement, le courant, c'est celui qui va circuler dans cette diode, ou bien dans les trois diodes avec les deux résistances. On vous a donné ici la tension de seuil. U seuil est égal à 0,7 volts. Et la résistance dynamique, elle est négligeable. À partir de ces deux données, la diode ici elle va être considérée comme réelle ou bien idéale. Idéale, normalement, ça doit être la tension de seuil nulle et la résistance dynamique nulle. Le fait qu'on vous a donné une des deux, ou bien les deux, ça veut être une diode qui est réelle. Rappelez ça, s'il vous plaît. Ce qui fait dans tout l'exercice, dans l'exercice 1, on considère la diode comme étant une diode réelle. Alors, première chose à voir. Une diode qui est idéale, il faut noter ça. Toujours, son US, c'est 0. Sa résistance dynamique, c'est 0. Si on vous donne ça, ça sera une diode qui est idéale. C'est clair? Une qui est différente de 0, ça tombe dans une diode réelle. Bien. Alors, nous, on souhaite calculer le courant I qui passe par les différentes diodes. Comme je vous ai dit la séance dernière, que je peux faire une hypothèse, n'est-ce pas? Je peux faire une hypothèse que je vais le vérifier. Mais faire une hypothèse au hasard, c'est pas très bénéfique parce que là, directement, je peux déterminer la polarisation. Est-ce qu'elle sera directe ou bien inverse? Le fait que vous avez ici une batterie dont le plus il est là, le moins il est là, normalement le courant va être de plus vers le moins. Je sais directement la direction du courant, n'est-ce pas? Alors, ces diodes vont être polarisées en direct ou bien en inverse? Regardez, ce courant, il va rencontrer la flèche, ce qui fait qu'il peut passer. Pour la deuxième diode, c'est la même chose. Le courant, il va circuler ici. Il peut passer. Pour la troisième diode, il est là, il peut passer. Ce qui fait directement, je peux dire que les trois diodes, ça veut dire les trois diodes sont polarisées en direct. C'est clair? Le fait d'être polarisé en direct, ça ne veut pas dire qu'elle est passante ou bien bloquée, n'est-ce pas? On doit vérifier le VAK, est-ce qu'il est supérieur ou égal à 0,7. Moi, je vais poser bien sûr le fait qu'ils sont polarisés en direct. Je vais supposer qu'ils sont passants et vérifier le sens du courant, n'est-ce pas? C'est ce qu'on a fait la dernière fois. Alors, lorsque les diodes sont polarisées en direct, la diode, bien sûr, je peux la remplacer par son schéma équivalent. C'est quoi le schéma équivalent d'une diode polarisée en direct? Bien sûr, disons passante. Ça sera quoi? Un générateur, qu'on appelle un générateur de force contre-électromotrice, en série avec une résistance dynamique. Ça sera le VS, et ça, c'est la résistance dynamique. Si on suppose que ça, c'est l'anode, ça, c'est la cathode, et c'est le cas, ça sera l'anode, ça sera la cathode. Et le fait de négliger la résistance dynamique, puisque la résistance dynamique, elle est presque nulle, on tombe dans ce montage. Résistance nulle, pas de résistance. Alors, qu'est-ce qu'on a dit hier? Que les diodes soit vont être polarisées en direct ou bien en inverse. Ça dépend du sens de courant, n'est-ce pas? Alors, je sais ici que le sens de courant va partir de plus vers le moins. Plus vers le moins, c'est le même sens de la diode, c'est le même sens de symbole. Ce qui fait directement, ils sont polarisés en direct. Polarisée en direct, ça ne veut pas dire qu'elle est passante ou bien bloquée. Mais je vais supposer qu'elle est passante. C'est clair? Je vais faire une hypothèse qu'elle est passante et vérifier quoi? Si je suppose que la diode est passante, qu'est-ce que je vérifie? Le courant. Si je suppose que la diode elle est bloquée, je vérifie quoi? La tension, le VAK. C'est clair? Mais directement, lorsqu'elle est polarisée en direct, on suppose qu'elle est passante. Et je vérifie. Très bien. Lorsqu'elle est passante, la diode, je vais la remplacer par son schéma équivalent, qui est le suivant. Le générateur en série avec la résistance dynamique. Et puisque dans l'énoncé, la résistance dynamique, elle est nulle, elle est négligeable, ben, il me reste uniquement le VS. Avec ça, ça sera l'anode. Et ça, c'est la cathode. Ainsi, toutes les diodes, je vais les remplacer par ça. Donc, voici ce qu'on peut faire. La première diode, je le remplace par un générateur.
La deuxième diode, la même chose, je la remplace par le générateur. Et la troisième, ça sera un autre générateur. Ça, c'est l'anode, cathode. Cette partie-là, c'est l'anode. Vous avez cathode. Cette partie-là, c'est l'anode. Et là, c'est le cathode. Rappelez bien que toujours la partie positive de ce générateur de seuil, ou bien de la force contre-électromotrice, il est à côté de l'anode. C'est bon? Bien. J'ai ici la tension, la première tension, que je vais l'appeler V1. Ça, c'est la tension, ou bien VS1 plutôt, parce que c'est la tension de seuil, c'est clair? La tension VS2, et là, ça sera la tension VS3. Bien sûr, le courant, lorsqu'il passe par la résistance, va créer une tension que je vais l'appeler VR1. Et bien sûr, le courant, il va être dans ce sens. Ainsi, la tension dans le sens opposé, ça va être le VR2. Pour faire la loi, et je vais dire que ça, c'est le VG, V générateur. Pour utiliser la loi des mailles, je dois déterminer, bien sûr, un sens. Toujours, je prends le sens de VG. Ça sera VG moins VS1 moins VR1 parce que c'est contre le sens du générateur, moins VS2, moins VR2, moins VS3, le tout égal à 0. C'est clair? Qu'est-ce qu'on peut dire sur le VR1, VS1, VS2, VS3? Ce sont les mêmes, n'est-ce pas? Je peux dire que le VS1 est égal à VS2 est égal à VS3 parce que les 3 est égal à 0,7 volts. Sont toutes faites par le même matériau qui est le silicium dans ce cas. Ainsi, l'équation, elle peut se réduire comme suit. VG moins 3 fois, je prends une, 3 fois par exemple VS1, moins VR2, moins VR1, le tout égal à 0. C'est clair? C'est quoi le VR1? VR1 est égal à combien? Voilà, c'est R1 fois I. Et le VR2, voilà, c'est R2 fois I. Ainsi, je peux continuer en faisant VG moins 3 fois VS1 moins R1 fois I moins R2 fois I, le tout est égal à 0. Ainsi, je peux factoriser par le I. Et ça sera VG moins I facteur de R1 plus le R2 moins 3 fois VS1, le tout est égal à 0. Et à partir de ça, le I sera très simple, c'est voilà, ça sera VG moins 3 VS1, le tout sur R1 plus R2. Alors, voici la formule finale que vous aurez. C'est ça le courant qui passe par. Maintenant, si je retrouve que ce courant, il est positif, ça veut dire l'hypothèse que j'ai mise, elle est correcte. L'hypothèse que j'ai mise, c'est passante. Si je retrouve que le courant, il est négatif, ben c'est bloqué. Et le courant, ça sera nul. Maintenant, je remplace le courant par sa formule, ou bien par sa valeur numérique. Ben, ça sera le I est égal. Le VG, on l'a, c'est 10, moins 3 fois 0,7, le tout divisé par R1, c'est 100, plus 330. Qui peut faire l'application numérique? Maintenant, c'est milliampères. Ça, c'est plus représentatif que si vous mettez par exemple 0,018 en ampères. C'est clair? Là, on a plus de précision. Le virgule 37, plus de précision. Parce qu'il faut rappeler que dans l'électronique, on travaille avec des faibles courants. Toujours des millis, des micros, des nanos, d'accord? Il est préférable d'utiliser les millis, les nanos, les micros, et ainsi de suite. Toujours multiplié fois 1000, multiplié fois 10 puissance 6, 10 puissance 9, et ainsi de suite. Alors maintenant, voici la valeur. Est-ce que le courant, il est positif? Oui, il est positif. Ça veut dire hypothèse, elle est correcte. Les diodes sont passantes. Alors, imaginez s'il vous plaît qu'au lieu de 10 volts, peut-être dans un autre exercice, on a 2 volts.
C'est clair? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Au lieu de 10, on a 2 volts. Ben, l'étude elle sera la même, n'est-ce pas? Puisque les diodes sont polarisées en direct, je vais les remplacer par son schéma équivalent. Je ferai le calcul, c'est le même calcul de la loi des mailles. Et je vais me retrouver avec cette formule, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je dois modifier? Au lieu de 10, je dois mettre combien? Voilà, les 2 volts. Voilà. Et vous aurez combien? 2 fois 3 fois 0,7, ça sera 2,1. Ça sera bien sûr. Voilà. Au lieu de cette valeur, je vais me retrouver avec moins 0,1, voilà, sur 400. C'est une 430. Voilà, ça sera une valeur qui est négative. Dans ce cas, les diodes, ils vont être bloqués. Ainsi, qu'est-ce que je vais déduire? Que le I, c'est 0. Pourquoi? Parce que les diodes sont déjà bloqués. Ils ne vont pas laisser passer le courant. Est-ce que c'est clair? Je fais l'hypothèse et d'après ce que je retrouve, je vérifie mon hypothèse. C'est la plus simple méthode, je pense. Pourquoi, bien sûr, elles seront bloquées à votre avis? Pourquoi dans ce cas, elles seront bloquées? Si par exemple, je ne veux pas aller loin dans l'exercice et je veux le déterminer dès le départ, pourquoi ils seront bloqués? Parce que le 2 volts du générateur, la première diode, combien elle va retrancher de ce 2 volts? 0,7. La deuxième, 0,7. La troisième, 0,7. Ça veut dire au total, combien les diodes vont retrancher? 2,1. Ça veut dire que le générateur, au minimum, il doit être égal à combien pour que les diodes soient passées? 2,1. Au-dessus de 2,1, c'est bon. Au-dessous de 2,1, c'est bloqué. Même la polarisation, elle est directe. C'est clair? Alors, dès le départ, qu'est-ce que je peux vérifier? J'ai 3 diodes avec un générateur de 10 volts. Est-ce que 10 est supérieur à 3 fois 0,7? Si c'est bon, je continue. Sans passer par tous ces calculs, ces hypothèses. Il y a plusieurs façons. Ben, le courant qu'on cherche, c'est celui qui passe ici. Pourquoi j'ai pris ce sens? Parce que déjà, le générateur, le plus il est là et le moins il est. Automatiquement, c'est ça le sens du courant. Déterminer ce courant. Alors, essayez de suivre, s'il vous plaît. Alors, si vous avez ce générateur, à l'attention de ce générateur, je vais l'appeler VG. Il va me générer un courant dans ce sens. En arrivant à ce nœud, voici le nœud, le courant va se diviser en deux, n'est-ce pas? Comme ça. Ben, ce courant, il va continuer son chemin, et celui-là, il va arriver ici. Alors, qu'est-ce que vous remarquez déjà? Ben, cette diode, elle sera polarisée en direct, et celle-là, elle sera polarisée en inverse. Ce qui fait automatiquement, celle-là, elle sera bloquée. Si celle-là, elle sera bloquée, elle va bloquer l'autre. C'est clair? Autre méthode. Ça, c'est le plus, ça, c'est le moins. Ce point-là pour la diode, c'est sa cathode. Puisque la cathode, elle est branchée au plus, polarisation inverse. Celle-là, c'est quoi? Anode. Ça, c'est cathode. Le cathode, il est sur le moins, n'est-ce pas? Cathode, elle est sur le plus. Celle-là, elle est polarisation directe. Là, il y en a plusieurs façons pour le déterminer. Soit suivre le sens du courant, soit directement penser en termes anode plus, cathode moins. Alors, je préfère le premier. Alors, vous avez le courant ici. Il va se diviser en deux. Voici le sens. Automatiquement, il va rencontrer la barrière, ce qui fait que cette diode elle sera bloquée directement. Alors, diode 1, elle est bloquée. Ainsi, la diode 2, elle sera bloquée. Pourquoi elle sera bloquée? Même si le courant il peut passer par cette direction, mais il n'y a aucun courant. Alors, ce que vous devez rappeler que si vous avez deux diodes qui sont montées comme ça, ou bien deux diodes qui sont montées comme ça, toujours, on peut dire, l'une bloque
Voilà, bloque l'autre. Peu importe la direction du courant. Parce que si le courant il est dans ce sens, il sera bloqué par la première. S'il est dans, par exemple, si le courant est dans ce sens, il va passer par là, mais il sera bloqué par la deuxième. Ce qui fait dans tous les cas, ils sont bloqués. Alors, ce montage, on l'appelle des diodes en tête, c'est le mot technique, en tête bêche. C'est clair? Ce sont des diodes en tête bêche, comme ça ou bien comme ça. Prenez cette petite définition et après on va continuer notre étude. Alors directement maintenant, est-ce que les diodes seront passantes ou bien bloquées? Le fait d'éviter, on a éliminé maintenant ces deux. Il nous reste uniquement une qui va retrancher 0,7. Et dans le générateur, on a combien? 10. 10, c'est largement très grand AVS. Ainsi, la diode elle sera passante. Même, bien sûr, elle est polarisée en direct et passante en plus. C'est clair? Ainsi, je vais la remplacer par son schéma équivalent. Et le schéma final que je vais avoir, c'est tout simplement, alors, j'aurai bien sûr le générateur, vous aurez votre deux résistances, et vous aurez ici générateur de la force contre-électromotrice, dont la valeur de tension c'est 0,7. On l'a négligé dès le départ. هذا l'exercice 1 cool. Toujours la résistance dynamique, on la néglige. Si on ne les néglige pas, elle sera mentionnée. Mais gardez bien, s'il vous plaît, en tête que toujours, dans les TD, les contrôles, les CF, les CC, on la néglige. Parce que sa valeur, elle est très très faible par rapport aux autres. Alors là, vous avez le 100 ohms, vous avez le 330 ohms. Et là, c'est le VS. Et là, c'est le VG. Et nous, on cherche le courant I. Ah, ça sera simple, la loi des mailles. C'est VG moins, ben, ça sera le VR1, VR2, moins VR1, moins VR2, moins VS est égal à 0. Je sais que le VR1, c'est R1I. VR2, c'est R2I. Tu peux factoriser avec le I, ça sera VG moins I, facteur R1 plus R2, moins VS est égal à 0. Et je vais me retrouver avec la première formule. D'accord? Que le I, elle sera uniquement le VG moins VS, parce que j'ai une seule diode. C'est clair? Qui me reste. Sur la somme des résistances, je remplace par la valeur numérique, c'est 10 moins 0,7 sur la somme de ces deux, ça sera 430. Ça vous donne combien? Si vous retrouvez 0,0, multipliez fois 1000. Ça sera voilà, 21,60 62 milliampères.